Chers amis, bonjour, vous êtes sur Metifta Université et nous continuons donc cette fabuleuse histoire de l'écriture sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui, pas là derrière la toile ou devant la toile, et sans laquelle aucun être humain, aucune civilisation n'aurait pu exister, tenir debout s'il n'y avait pas eu donc l'écriture. L'oralité est une chose, l'écriture en est une autre, l'écriture laisse une trace et nous permet donc de reconstituer un petit peu le chemin de l'histoire. Essentiel pour les historiens, donc tout ce que vous allez découvrir ici, essentiel pour les étudiants, essentiel pour toute cette université populaire de personnes âgées qui ont besoin de retrouver un peu leurs sources et de comprendre un peu aussi tout ce qu'ils nous ont laissé, donc par rapport à leurs parents, grands-parents, etc. Essentiel pour nos enfants dans la transmission du savoir, et déjà dès la petite école ils peuvent s'amuser avec des dessins et participer au son, aux formes, à la calligraphie, aux gestes. Il est arrivé dans les écoles d'aller même avec un mime qui mimait les lettres. C'est absolument merveilleux. Donc de voir, il peut y avoir des musiciens, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent se faire autour de ça. Vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire la musique, il y a tout. Tout derrière une écriture. L'écriture à elle seule est d'abord le scénario. Derrière après, ce n'est qu'un savoir-faire de spécialiste, celui qui sait tenir une caméra, celui qui sait tenir un pinceau, celui qui sait tenir autre chose, un appareil photo. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus sur Metifta Université. Metifta ne vit que de vos dons, parce que c'était le principe déjà de l'Antiquité, et puis ce que l'on sait ne nous appartient pas. Le but des dons, c'est de faire du livre qui permet donc la transmission toujours du savoir. Nous sommes là avec les glyphes hittites, donc vous voyez, on n'utilise pas le terme de hiéroglyphe, qui est, je dirais, réservé et propre aux hiéroglyphes égyptiens, donc à l'écriture égyptienne. Donc ce serait déjà un pléonasme que de dire hiéroglyphe égyptien. Les hiéroglyphes, on sait que c'est l'Égypte. Les glyphes, on va connaître des glyphes hittites, on verra beaucoup plus tard des glyphes mayas. Donc tout ça, ce sont aussi des dessins, mais qui ne sont pas forcément consacrés, en tout cas pour tout, aux dieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi au peuple, etc. Donc les Hittites sont des descendants de Heth, les Étéens, un fils de Canaan, Canaan qui veut dire donc la pourpre rouge, lui-même un fils de Cham. Les Hittites sillonnent l'Asie mineure, la Syrie, la région de Boga-Zal, donc en Anatolie. Des tablettes d'argile relatent l'empire hittite, dont la capitale est Hattusa. Elle porte le nom d'un chef qui s'appelle Hattusil Ier. Donc les Hittites vont être à l'origine de l'écriture turque et même d'une descendance turque aujourd'hui, telle qu'on connaît la Turquie. D'autres tablettes dites cappadociennes racontent la vie d'un peuple indo-européen, intellectuellement élevé au deuxième millénaire, donc avant notre ère. Leur écriture raconte le quotidien, la nature, comme ceux des Égyptiens, le tracé, par contre, n'a absolument rien à voir. Je vous montrerai tout à l'heure donc à quoi peut ressembler les glyphes hittites. Donc, leurs glyphes racontent ce quotidien. De superbes cavaliers, ils introduisent le cheval en Orient. Ça, c'est extrêmement important aussi, parce que ils font des courses de chevaux, ils domptent les chevaux, ils les élèvent. Vous savez ce qu'on va connaître un peu sous le nom de cheval arabe plus tard, donc va venir de là aussi. C'est donc au fils de Heth, et donc le fameux fils de Heth, qu'Abraham achète le champ de la grotte de Macpéla, où sera enterrée Sarah, et plus tard donc les patriarches hébreux. Abraham qui va être avec ses plateaux d'argent, donc très symbolique pour avoir le prix juste. Il va lui donner donc ces fameux 5 cycles d'argent, qui est une fortune pour l'époque. Mais la question c'est que le Hittite même à un moment donné va dire mais
à la limite, il voulait lui offrir, mais à partir du moment où il y a eu un commerce, il voulait que la chose soit juste et rémunérée correctement. Donc l'un se dit, mais comment on peut avoir des plateaux bien équilibrés? Ben, ils vont se rapprocher d'un petit rue qui est là, un petit gué, et ils vont apercevoir, à la tombée du jour, ils vont apercevoir donc des libellules. Et en voyant les libellules, ils vont voir que les plateaux, les ailes des libellules sont absolument parfaites et qu'elles sont au ras de l'onde, au ras de l'eau, parce que si la petite patoune de la libellule touche l'eau, ben, ma foi, donc elle crève. Libellule, c'est pas une menthe religieuse. Donc libella, libelle, va donner le plateau de la balance, va donner la balance elle-même, va donner cette justice elle-même, de façon à ce que les plateaux soient exactement à la même hauteur, sans tard, sans surtaré et sans fraude aucune. Vous voyez, donc tout ça, c'est quand même important. Donc les Hittites au temps du roi Moursil, donc vers 1600 avant notre ère, unique médiateur donc entre le ciel et la terre, s'emparent de Babylone. Leur panthéon est connu d'après des stèles sous le nom de 1000 dieux, donc de Hatti, la tradition indienne et asiatique. En justice, il remplace le code d'Hammurabi par un code beaucoup plus souple, dans lequel la femme, respectée dans le mariage, reçoit, en cas de divorce, une part des biens égale à celle qui revient au mari. Donc il est clair aussi que même si on voit l'évolution de la Turquie va avoir très vite un code civil différent du code religieux et qui sera même un code civil quasi religieux ou un code religieux quasi civil, de façon à ce qu'il y ait une équité et une probité à toute épreuve. Et très longtemps, la Turquie va préserver donc ce caractère de justesse, de justice, de probité. Cette antiquité là avec les Hittites aura nourri quelque chose de fabuleux dans cette région du Bosphore, c'est-à-dire du pas du bœuf. Vous voyez, donc bous, fort, le pas du bœuf. Et il y a un moment donné, donc le bœuf pouvait passer cette partie de la terre et de la mer, donc à pied, quasiment à pied sec. Voilà pourquoi cette partie-là s'appelle le Bosphore. Ça, c'est tout autant de choses que vous découvrirez sur Metifta. C'est le principe même de Metifta, d'aller à la source des choses. Les Hittites seront les amis des alliés et alliés des Hébreux. Abimelech donc, est l'un des premiers compagnons du roi David. Uri, son capitaine époux de Bethsabée avant David, donc était aussi un Hittite. Le roi Salomon aura plusieurs femmes hittites à sa cour. Donc les Hittites seront à l'origine du peuple turc, avec comme principale langue la langue anatolienne et le louvite, langue qui permet la transcription des hiéroglyphes, donc des glyphes hittites, dont le lien avec l'Égypte était relativement proche. C'est par cette langue également que les Grecs diffuseront ce que l'on nommera plus tard la langue indo-européenne. Je vous montre un peu à quoi ressemble le hittite. Voyez, alors, voyez, c'est au début, vous avez ce jeu, c'est ce bras, cette force. C'est quasiment un bras un peu violent, qui va caractériser le moi-je. Voilà pourquoi on n'est pas dans la communion avec les dieux. Là, il s'agit de choses relativement personnelles. Le moi-je est quelque chose donc de très fort à ce moment-là. Vous voyez, là, on va se retrouver avec un petit chariot. Et ça fait comme une espèce de skateboard. Ici, donc vous avez des remparts. Voyez, donc là, les remparts. Là, vous avez ici. Donc, vous avez un portail. Donc, là, ça c'est intéressant. Là, la vigne. Vous voyez, la vigne. Ici. Là, on se retrouve avec la vigne. Donc les Hittites, ce sont ces glyphes-là. Alors bien sûr, il y en a d'autres. Là, c'est qu'une collecte de certains d'entre eux qui permet donc de reconnaître, toujours par le son, la forme, le sens, mais très proche, quelque part, des hiéroglyphes qui ont donné un peu le ton de ce qu'on appelle un peu ces cartouches.
Excellente journée sur Metifta Université.